Bonsoir à toutes et à tous, c'est lundi soir, c'est l'heure de 85 chrono, votre rendez-vous pour tout savoir de l'actualité sportive du week-end écoulé, le tout en images, en résultats et en classement. Et je vous propose tout de suite de retrouver le menu de ces 20 minutes d'émission. En football, vendredi soir, duel au sommet en National 2, La Roche VF Dauphin recevait le leader Libourne au stade Henri-Desgranges. Objectif des Lyonnais, basculer en tête à l'issue de cette rencontre de la 21e journée. Double ration de ballon rond ce soir puisque nous irons aussi sur les terrains de National 3. Le Poiré-sur-Vie et Chaland, deux équipes en forme, se retrouvaient samedi dans le derby au stade de Lidonnière. Je vous propose également deux affiches de basket avec notamment une confrontation aux allures de grand écart en National 2 masculine. En lutte pour le maintien, Saint-Georges de Montaigu accueillait le leader du Garonne Avenir Basket. Et puis enfin, peut-être faisiez-vous partie des presque 4000 participants de la bicentenaire. La 21e édition de la course se tenait samedi et dimanche à La Roche-sur-Yon. Peut-être quelques courbatures donc en ce lundi matin. Voilà pour le programme de ce lundi 8 avril 2024. 85 chrono, c'est parti. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, les premières images football de ce soir, je vous propose un petit détour par du cyclisme. Week-end marqué évidemment par Paris-Roubaix, mais la fin de semaine dernière a aussi été marquée par l'épilogue du Région Pays de la Loire Tour. La deuxième édition de l'épreuve s'était lancée mardi de Fontenay-le-Comte pour les 18 formations du peloton. L'arrivée de la première étape à Saint-Jean-de-Mont avait souri au néerlandais Marijn van den Berg de la formation IF Education EasyPost. Et bien le coureur de 24 ans a remis ça lors de la quatrième et dernière étape. Vous le voyez ici dans la Sarthe, vendredi entre Marolles-les-Braaux et Le Mans. Nouvelle arrivée au sprint et nouvelle victoire pour Marijn van den Berg. Deux victoires d'étape et surtout la victoire au classement général. Le coureur néerlandais remporte donc ce Région Pays de la Loire Tour 2024. Emilien Janière pour le team Total Energy boucle, lui, ses 4 jours de course en 13e position au général. Je vous propose désormais d'ouvrir la page football de ce soir avec une rencontre dont l'issue pouvait faire basculer la hiérarchie en haut de tableau en National 2. Vendredi soir, le stade Henri-Desgranges offrait un duel entre les deux co-leaders, La Roche VF et Libourne, de formation à égalité de points, mais les Girondins sont premiers à la différence de but. D'entrée, les Libournais vont venir gêner et presser la formation lyonnaise. Libourne est tout prêt ici d'ouvrir le score, mais Amada se détend parfaitement. La Roche peine à sortir de son camp et reste toujours sous pression dans les premières minutes, en grande difficulté notamment pour ressortir le ballon. Dominateurs, les visiteurs vont concrétiser. 31e minute, coup franc de Bahassa qui trouve Modoufal démarqué au deuxième poteau et qui expédie ce ballon dans la lucarne lyonnaise. 1-0. Longtemps acculés, les Vendéens vont finalement parvenir à s'extraire. Première alerte sans danger sur ce centre de Guillaume Audru. Avant la 44e minute, Mendy transperce les lignes adverses et lance Boissy qui croise parfaitement sa frappe dans le petit filet. La Roche égalise un but partout juste avant la pause. C'est le score après 45 minutes. Bien mieux en seconde période, les Lyonnais se procurent plusieurs occasions nettes comme ici avec Boissy tout proche du doublé mais devancé par le portier libournais. Le portier libournais qui va d'ailleurs se blesser suite à cette action et cédera sa place quelques minutes plus tard. Dans la foulée, Boissy de nouveau en action sert Vrignon, mais sa frappe est facilement captée. Vrignon encore lui sur le côté droit tente sa chance, mais Over Mandanda entré en jeu s'interpose face au numéro 17. La Roche va tenter de loin aussi avec Palares, mais le ballon fuit la cage du portier libournais. Les deux équipes peuvent l'emporter dans cette fin de match. Libourne reste dangereux comme sur cette frappe à 20 mètres, bien négociée par Hamada. Le chaos est tout proche. Les Lyonnais poussent, mais Mandanda dégage bien les siens. Et alors que l'on joue les derniers instants, les Girondins se procurent une ultime occasion sur le côté droit. Guirino décoche un superbe centre, mais il manque un orteil à peine à Soufiane Bahassa pour dévier ce ballon. Résultat final un partout entre La Roche VF et Libourne. Un résultat équitable selon le coach libournais. Frédéric Reculot estime lui que les Lyonnais méritaient mieux. On les écoute au micro de Daniel Lelagne. La première mi-temps était équilibrée, c'est vrai qu'ils apposaient un peu plus, ils étaient un peu plus dynamiques, avec beaucoup de ballons relativement longs, où là forcément ils voulaient nous imposer ce duel athlétique qu'on attendait et nous faire reculer, et c'est comme ça qu'on prend le but, en reculant et en prenant un coup franc proche de nos buts. Donc c'est ça qui est un peu dommageable. On a eu 10 minutes, un quart d'heure compliqué en première mi-temps. Je pense que c'est plus de notre fait que de leur fait. Je pense que nous, voilà, on a moins sorti les ballons, on a été moins en capacité de proposer du jeu, de proposer des solutions aux porteurs du ballon. Donc je pense que c'est ce qui a permis à cette équipe de s'installer chez nous. On faisait beaucoup de passes négatives, ce qui nous permet de temps en temps de sortir de la pression, mais là il n'y avait pas cette capacité à pouvoir vouloir le faire, donc c'est ce qui a fait qu'ils sont venus s'installer chez nous. Donc on a eu un moment difficile. Voilà, on a su passer ce moment, on a su égaliser, et puis cette deuxième, voilà, où je pense qu'on méritait mieux, mais la satisfaction c'est de ne pas avoir perdu, mais la déception c'est de ne pas avoir gagné. La première mi-temps, je pensais pour nous. La seconde, on a un peu plus reculé, on a été un peu plus en danger. J'ai un peu le regret d'avoir pris ce but juste avant la mi-temps.
parce que c'est vrai qu'on a ouvert la marque sur un temps fort et revenir à un partout, ça plombe un peu le moral, même si mon équipe a un peu plus subi en seconde, mais a été costaud pour amener quelque chose. Sur une ou deux situations, on aurait peut-être pu, mais bon, c'est vrai qu'ils ont des occasions franches en seconde. Nous, on les a eu en première. L'opportunité de mener au score à la mi-temps était là, mais malheureusement, on est revenu à un partout, c'est comme ça, mais je pense que ça reste un bon match nul. La lutte va être acharnée, il reste 5 matchs, il n'y a pas que ces deux équipes d'ailleurs, il y a aussi Paris, il y a les Herbiers, il y a Blois, donc on va s'accrocher et puis c'est toujours bon d'être là à 5 matchs de la fin pour jouer quelque chose. Comme au match aller, donc un partout entre La Roche VF et Libourne. Conséquence, statu quo au classement après ce partage des points. La Roche VF reste deuxième à égalité de points avec Libourne qui préserve une meilleure différence de but. Et puis à l'extérieur, samedi soir, les Herbiers rapportent un point de leur déplacement à Romorantin. De partout entre les hommes de Laurent David et l'équipe du Loir-et-Cher, le VHF se maintient en 5e position à l'issue de cette 21e journée. Le deuxième rendez-vous football de ce 85 chrono nous emmène cette fois un étage plus bas. En National 3, deux équipes en forme se retrouvaient samedi soir dans un derby à l'occasion de la 22e journée. D'un côté, le Vendée-Poiré Football solidement installé sur le podium cette saison. De l'autre, Chaland qui reste sur une très belle série de 4 victoires consécutives. Côté Jeunot, le premier frisson est signé du capitaine Salimou Touré. Le défenseur expédie une frappe du gauche qui fuit le cadre au tout dernier moment. Le Vendée-Poiré Foot va finalement concrétiser assez rapidement. Ce corner parvient jusqu'à Touré. Bélanger au second ballon. Le portier chalandais Étienne Métro est masqué, ne parvient pas à capter. Créé est bien placé, en profite pour ouvrir le score 1-0 à la 17e minute. Côté gauche, Traoré va venir s'inviter dans la surface chalandaise, mais Créé est trop court pour reprendre ce centre. Pas d'autres gros faits de jeu jusqu'à la pause. Le Poiré mène 1-0. Au retour des vestiaires, Chaland va se montrer. Longue ouverture de Niaoré pour Choubani, mais sa frappe en bout de course n'est pas cadrée. 55e minute, les Genoux se montrent sur coup de pied arrêté, mais Étienne Métro reste vigilant. Et puis, regardez le numéro 10 du Poiré, Méoué Traoré va venir gêner la relance du portier chalandais. L'arbitre sort le jaune, le deuxième pour Traoré, qui va laisser les siens à 10 contre 11 pour une grosse demi-heure. Chaland va alors tenter d'égaliser comme sur cette tentative lointaine de Niaoré, mais qui passe bien au-dessus. On entre dans le dernier quart d'heure, le Poiré survit au corner. Contrôle et reprise instantanée de Tom Bélanger qui vient s'écraser sur le poteau chalandais, toujours 1-0. Et puis de l'autre côté, coup de pied de coin pour les hommes de Nicolas Lemétayer. Ce ballon semblait prendre le cadre, mais Fam est vigilant dans sa cage. 86e minute, la dernière grosse occasion sera pour les Genoux. Bélanger provoque et tente sa chance, mais Métro se détend bien pour capter ce ballon. On en restera là. Victoire 1-0 du Poiré et fin de série pour les Chalandais après 7 matchs sans défaite. La réaction des deux entraîneurs recueillie par Daniel Lelane. On a l'habitude de dire on retient les 3 points, on va retenir les 3 points, certes, c'est sûr. Après, les circonstances du match, voilà, le fait d'être réduit assez rapidement quand même à 10, ça fait qu'on a pu voir d'autres valeurs dans notre équipe. Voilà, on a subi, certes, mais on n'a pas pris de but. Ça a aussi pu mettre aussi en lumière notre solidarité, notre solidité. Et ça, c'est un gros point positif et c'est un point aussi qui peut nous porter jusqu'à la fin de saison. Et on savait que maintenant Chaland était parti sur un projet où c'était très défensif. Donc je savais qu'avec le ballon, voilà, si nous on se mettait à défendre, il fallait trouver les espaces, avoir de la justesse technique et c'est pas évident. Après, faut pas oublier que ça se joue aussi beaucoup sur des détails, un coup de pied arrêté, voilà, ça joue sur des détails. Hein. Et les détails on tourne en notre faveur. Mais après on a provoqué aussi cette réussite. Voilà, je pense qu'on a eu une grosse débauche d'énergie et un gros élan de solidarité de tous. On vient de terminer une série puisqu'on était sur 4 victoires consécutives et aussi des matchs nuls. Donc voilà, on est venu malheureusement ici perdre ce match. Alors on est forcément déçu de ne pas pouvoir continuer cette série. Voilà, après sur le contenu, ça s'est joué à des détails. Voilà, le coup de pied arrêté qu'on aurait mieux dû gérer. Et malgré qu'il soit à 10 en seconde période, on n'a pas réussi à marquer ce but qui nous aurait permis d'égaliser. Il nous a manqué d'efficacité contrairement au dernier match que l'on avait fait. Et dans les deux zones de vérité, on voit que ça compte. Donc félicitations à cette équipe du Poiré. Malheureusement, nous, voilà, on vient de terminer une série, à nous de rebondir dès le week-end prochain. Avec ce deuxième succès en 3 rencontres, les Genoux retrouvent le podium et la deuxième place, désormais à 4 longueurs du leader. Les Chalandais rétrogradent d'un rang à l'issue de cette 21e journée, pointe en 8e position. Dans cette même zone, à noter le match nul entre La Châtaigneraie de partout face à Sablé-sur-Sarthe. La SC se positionne à la 9e place. Match nul également samedi soir décroché par Fontenay-le-Comte sur la pelouse de Vertou. 1 but partout. Les Fontenaisiens sont 3e et puis succès ô combien important pour les Sables FCOC. Les Sablés sont allés s'imposer 1-0 sur la pelouse de la réserve des Chamois-Niortais avec ce 4e match sans défaite. Le groupe de Jérémy Charnot reste avant-dernier et à 6 points du premier non relégable.
Allez, je vous invite maintenant à prendre la direction des parquets de basket avec plusieurs images et résultats à vous proposer. Et pour démarrer, la 22e et dernière journée de la saison régulière de LFB valait son pesant d'or en vue des prochaines playdowns. La Roche-Vendée Basket recevait samedi soir aux Oudéry les Flammes Carolo de Charleville-Mézières. Une entame à l'avantage des Tigresses qui mènent 6-0 rapidement dans cette rencontre. Mais très vite, les Ardennaises vont se régler à l'heure lyonnaise et combler leur retard en un rien de temps. La Roche accuse 6 longueurs de retard à la fin du premier quart-temps, 23-17. Les Flammes ont pris la tête et ne vont plus jamais la perdre. La faute notamment à une excellente Amel Boudera, clinique dans tous les compartiments de jeu. 20 points et 12 passes décisives pour la meneuse qui aura fait très mal aux Lyonnaises. La Roche est menée 40-36 à la pause. Une deuxième période à l'image de la saison des Tigresses, en difficulté au coude à coude, mais avec de trop nombreux trous d'air et un nombre important d'occasions manquées pour recoller. Le RVBC ne reviendra jamais à hauteur. 60-54 à l'entame des 10 dernières minutes pour Charleville-Mézières. En face, les visiteuses sont plus tranchantes et surtout bien plus présentes au rebond. Résultat final, le groupe de Manu Body s'incline 79-73. La Roche-Vendée Basket boucle ainsi cette saison régulière avec une 5e défaite consécutive. Et puis on va le voir justement au classement. À l'issue de cette 22e et dernière journée, les Lyonnaises sont 10e et joueront leur survie lors des playdowns. Place désormais un mini-championnat en rencontre aller-retour entre les 4 dernières équipes. Charleville-Mézières, Saint-Amand-les-Eaux et Landerneau. Et bien sûr, le RVBC, premier match pour cette mission maintien. Ce sera le vendredi 19 avril avec la réception de Saint-Amand. Et puis on reste en basket avec un coup d'œil également sur le classement de la Nationale 1 masculine. Et tout d'abord avec le groupe B, le Vendée Chalon Basket réussit la passe de 3. Les joueurs de Sébastien Lambert sont allés décrocher un joli succès 92-89 sur le parquet de Boulogne-sur-Mer vendredi soir. Le VCB est désormais 5e et pourrait valider définitivement sa qualification en play-off vendredi soir en cas de victoire face à Orchy pour l'avant-dernière journée. Une rencontre qui sera d'ailleurs à suivre en direct et bien sûr TV Vendée. Et puis on se dirige à présent dans le groupe C de cette même Nationale 1 masculine. Fin de série pour les Sables Vendée Basket après 4 succès de rang. Les Sablés s'inclinent 80-72 vendredi sur le terrain du Lyonceau Basket. Le groupe de Denis Métais reste 5e à égalité de points avec Berck, rang du Flier. Une autre rencontre, là aussi, à enjeu en cette fin de saison, se disputait également samedi soir en National 2 masculine. Saint-Georges de Montaigu recevait le Garonne Avenir Basket pour la 23e journée. Un match difficile à négocier pour le joueur de Paul Ravon puisque l'équipe de Mélan-sur-Garonne est tout simplement leader du groupe. Les Georgeois sont eux 12e et la différence de niveau s'est rapidement matérialisée sur le terrain. Plus 15 après 10 minutes, Garonne mène 35-20. L'équipe du Lot-et-Garonne poursuit sa marche en avant dans le deuxième quart-temps. Les visiteurs sont supérieurs aux Vendéens dans tous les compartiments de jeu. Le rythme est infernal et Garonne boucle cette première période 61-39. Malgré un léger regain de réussite de retour sur le parquet, les Georgeois restent bousculés, ne peuvent pas compter sur leur adresse au shoot. En face, le GAB continue d'accentuer son avance. 32 points de retard pour le SGMVB à l'issue du troisième quart-temps. 90-58, pas de suspense donc dans les 10 dernières minutes. Le leader sait qu'il va s'imposer. Le Garonne Avenir Basket s'impose donc finalement 108-74. Une fessée selon le coach des Georgeois Paul Ravon. Reste désormais 3 rencontres à son groupe pour tenter de décrocher le maintien. Je vous propose de l'écouter justement, le coach des Vendéens suivi de son homologue pour Garonne. Tous les deux répondaient aux questions de Sandrine Pelletier. On savait que Garonne c'était un gros morceau, hein. Ils sont à leur place, hein. Premier, il n'y a pas à dire. Après, moi, c'est plus nous dans l'état d'esprit où on a un peu failli. Après, il faut reconnaître quand l'adversaire est plus fort, mais là, c'est plus ça qui nous fait défaut ce soir. On n'arrive pas à surmonter cette frustration d'être dominé, hein. On a été dominé un peu dans tous les compartiments du jeu, donc c'est un résultat logique qui fait mal par le score. Déjà, physiquement, on souffre, hein, à tous les postes. On sait que sur des équipes comme ça, on va dire qu'on ne joue pas dans la même cour, hein. Tout est dur et puis un soir sans adresse, et puis on se rend vite compte que ça va être très dur. Il faut se ressaisir et puis on a 3 finales à jouer pour sauver notre saison et sauver le club en N2. On a été très très vite sérieux et appliqué, on a été adroit. On a dominé dans la raquette, ce qui était ce qu'on cherchait à faire. Et après, ils sont un petit peu courts en rotation parce qu'ils ont beaucoup de blessés. Nous, on est au complet, on est en forme. On a joué un peu là-dessus. Le terrain est grand, donc on a fait beaucoup voyager le ballon. Défensivement, on a été sérieux, en plus du fait qu'ils n'ont pas été très adroits non plus. Disons qu'on est quand même plus en confiance qu'eux parce qu'ils ont une passe un petit peu compliquée. Nous, en ce moment, on joue bien, on se passe le ballon et on défend plutôt dur, donc forcément, ça rentre plus facilement quand c'est comme ça.
Et au classement, après cette deuxième défaite consécutive en championnat, Saint-Georges de Montaigu reste 12e de son groupe et donc toujours en position de premier relégable après 23 rencontres disputées. Suite et fin des classements de basket avec un résultat en National 2 féminine. Avant leurs aînés samedi, les espoirs de la Roche-Vendée Basket jouaient aux Oudéry face au Moulin Nantes Basket. Très large défaite des Lyonnaises, 85-43. 10e et première équipe non relégable. Les joueuses de Marine Souverain seront donc fixées sur leur sort, maintien ou relégation lors de la 22e et dernière journée avec la réception ce week-end de Biorel. Quelques autres résultats à présent à vous communiquer. On commence en ring hockey. La Vendéenne était en déplacement samedi soir sur le parquet de Ploufragan pour le compte de la 15e journée de N1 Elite. Et alors qu'ils menaient 2-0, les Lyonnais s'inclinent finalement en fin de rencontre. Score final 3-2. Conséquence directe au classement. Les Vendéens glissent en 5e position, doublés par leurs adversaires du soir, costarmoricains. Et puis on termine notre tour d'horizon avec 2 classements rugby. Le premier concerne la Fédérale 2. C'est l'une des excellentes nouvelles du week-end. Le FC Lyonnais valide son maintien pour sa première saison dans cette division. Les Rouges et Blancs sont allés décrocher un succès 26-24 sur la pelouse de Bazas lors de l'avant-dernière journée hier dimanche après-midi. Une victoire qui assure donc de facto aux Lyonnais de terminer le championnat en 10e position comme premier non relégable. Et puis le second classement rugby en Fédéral 3, un cran plus bas. Un autre résultat positif puisque le RC Sablé est allé s'imposer 34-11 face à Pulboro hier après-midi pour la 18e et dernière journée de la saison régulière. Les Sablés terminent donc premiers et seront au rendez-vous des playoffs d'accession. Début des 32e de finale le 28 avril prochain. Avant de retrouver les dernières images du week-end, un mot de karaté avec un nouveau résultat noté pour le Fontenay Karaté Shotokan. Il concerne Lola Cochard, engagée chez les moins de 50 kg au championnat de France senior, catégorie combat à Bourges. Ce week-end, la Fontenaisienne décroche une belle médaille de bronze, une vraie performance puisque Lola Cochard est à 16 ans surclassée et encore en junior première année. Un grand bravo à elle donc. Et puis j'ajoute que vous aurez bientôt le plaisir de retrouver Lola Cochard sur TV Vendée justement à l'occasion d'un inédit des visages du sport. Dans un tout autre registre, cette fois, si vous habitez La Roche-sur-Yon, peut-être les avez-vous vus passer sous votre fenêtre dans votre quartier ou dans les rues de la ville. Près de 4000 personnes ont participé ce week-end à la 21e édition de la Bicentenaire, un mélange de courses ludiques et sportives et de marches organisées un peu partout dans l'agglomération lyonnaise. Les festivités étaient lancées samedi soir avec la course disco. Pas d'objectif de performance, l'idée était avant tout de s'amuser déguisé. Un tracé de 5 km 700 avait été dessiné avec des passages dans des endroits atypiques de la ville. Et puis vous le voyez ici, hier dimanche matin, place aux différentes courses et notamment aux 10 km. Le départ avait été donné à 11h du haras de la Vendée. Près de 1800 coureurs se sont alignés sur l'épreuve avec un parcours entre le centre-ville et la vallée verte de Lyon avant de retrouver le haras de la Vendée au finish. Comme l'an passé, c'est l'inévitable Romain Mornay qui s'impose. Le licencié de l'AC La Roche-sur-Yon en termine en 31 minutes et 33 secondes. Podium 100% ACLR puisque Clémentin Poulain et Esteban Martino se classent 2 et 3e. Côté féminin, le meilleur temps est signé Julien Ball en 39 minutes et 16 secondes. Là aussi sous les couleurs de l'AC La Roche-sur-Yon. Clarisse Thébault et Emmanuel Touzeau complètent le podium. Au micro de Sandrine Pelletier, je vous propose une double réaction, celle de Romain Mornay, le grand vainqueur du 10 km, et de Sébastien Alain, adjoint au sport pour La Roche-sur-Yon. Une bonne course, des bonnes sensations sur un parcours relativement compliqué avec beaucoup de dénivelé et un petit peu de boue aussi vers Rivolier. Donc il fallait réussir à gérer tout ça, tous ces paramètres-là, sans se blesser, sans chuter, et c'est ce que j'ai réussi à faire, donc plutôt satisfait. L'idée c'était de partir avec le groupe de copains aux avant-postes, sans forcément faire le boulot en tête de course, de laisser faire entre guillemets, et puis d'accélérer progressivement à partir du 5-6e kilomètre. C'est ce que j'ai réussi à faire comme l'année dernière au final. Et ensuite j'ai poursuivi l'effort pendant 2 ou 3 km pour voir si ça tenait. Et ensuite voilà, j'ai maintenu jusqu'au bout pour l'emporter. Samedi, donc on avait cette course disco où les gens se viennent pour s'amuser, pour rigoler, pour danser. Donc là c'est 5 km 700. Et là, on peut marcher ou courir et vous pouvez faire des passages dans des endroits atypiques de la ville. Donc voilà. Et puis après, on commence la course dès le matin avec une course qui fait aux alentours de 800 mètres pour les tout jeunes. Ensuite, on a une course qui fait 1 km 700 pour tout ce qui est... après, là, on est sur la catégorie cadet. Et puis après, vous avancez 2 km 6. Et puis après, il y a la course du 10 km où là, effectivement, il faut un petit peu plus d'entraînement parce qu'on a vu que là, il y avait quand même 2000 personnes dessus et avec une victoire d'un vice-champion de France et peut-être quelqu'un qui sera aux Jeux Olympiques. Donc voilà.
Et puis avant de se quitter, quelques images du championnat interrégional de plongée sportive en piscine qui se tenait hier à Saint-Hilaire-de-Riez. Les organisateurs de l'événement et le président du club Subatlantique Plongée étaient d'ailleurs les invités de 85 chrono. Jeudi dernier, 35 licenciés des Pays de la Loire et de la Bretagne se retrouvaient sur les différentes épreuves organisées comme le 50 mètres en immersion ou le 200 mètres trial. L'objectif, se qualifier pour les championnats de France qui se tiendront en mai à Limoges. C'est la première fois que la Vendée accueille une compétition de PSP, l'abréviation de plongée sportive en piscine. La discipline est d'ailleurs complémentaire à la plongée en milieu naturel. Beaucoup de pratiquants profitant notamment de la période hivernale pour poursuivre leur pratique en bassin avant de retrouver la mer ou les océans avec le début des beaux jours. Voilà pour ces belles images signées en partie Alix Lanos de la rédaction. Et voilà pour le tour de l'actualité sportive de ce lundi 8 avril 2024. Et puisque le sport ne s'arrête jamais sur TV Vendée, on se retrouve dès ce jeudi pour un nouveau numéro de 85 chrono avec Aurélien Huard et nous aurons le plaisir de recevoir le Vendée Chaland Basket avant un match crucial, on l'a dit, vendredi soir en vue des playoffs et un match qui sera à suivre en direct sur TV Vendée. D'ici là, très belle fin de soirée à toutes et à tous et belle semaine sur TV Vendée.